C'est-tu pas magnifique la vue? C'est incroyable. C'est vraiment beau. En quoi as-tu de la gratitude dans ta vie? Est-ce que tu le sais? En quoi tu te sens vibrer? Tu te sens vivre? Qu'est-ce qui fait que tu te sens comme plein d'énergie, comme plein de passion? Qu'est-ce qui, toi, vient te chercher tout de suite? Qu'est-ce qui est précieux pour toi? Est-ce que tu le sais? Quand j'étais jeune, une des premières choses que je demandais aux gens, c'est « Toi, c'est quoi ta passion? Qu'est-ce qui te fait vibrer? » Parce que j'avais compris que le plus important dans la vie, c'est d'avoir envie de vivre, d'avoir envie de vibrer, d'avoir envie d'être connecté à son cœur. Puis avant, je connaissais pas la cohérence cardiaque, puis je connaissais pas les termes de l'âme et tout ça. Mais j'avais peut-être 12-15 ans, puis déjà, c'était dans mon langage d'aller chercher comme toi, en quoi tu es unique? Je demandais vraiment aux gens, presque comme première question, ce genre de questions-là. Puis c'est fou, mais c'est tellement important. C'est comme si pour moi, ça me donnait un indice de c'est qui la personne. Sa profondeur. Bon, je suis scorpion, ascendant scorpion, puis on dit souvent que c'est très profond et mystérieux, et bref, mais j'ai toujours aimé aller au fond des choses, puis aller comme... aller vraiment chercher le truc spécial dans la vie. La magie. Jeune, je me suis connectée à la magie de la vie. Puis, ayant eu une mère qui était très dépressive et négative, et j'ai comme eu deux mères. J'ai eu une mère très dépressive, puis une mère très zen, spirituelle, qui m'a élevée plus. Mais probablement parce que ma mère très négative, très dépressive, qui voulait souvent mourir, j'avais vraiment l'impression qu'en fait, il n'y avait rien qui l'animait. Puis, c'est comme si j'avais besoin de voir comme en les gens, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te rend vivant, qu'est-ce qui te donne envie de vivre. Peut-être pour me rassurer, je sais pas, que la personne n'essaiera pas d'abandonner. Je sais pas. Ça m'est venu comme ça. Mais je reviens à la passion, puis c'est tellement important de savoir qu'est-ce qui nous fait vibrer. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent vivant? C'est quoi notre moteur? C'est quoi notre gaz? C'est quoi notre fuel? C'est quoi le truc que tu pourrais te connecter à chaque instant que la vie c'est un peu de la merde pour retrouver comme l'esprit zen? Ce serait quoi comme le truc qui fait que tu fais comme « mais ça, tu sais, que peu importe ce qui arrive, que tu peux dire « ah, mais plus tard, il y a ça. Ah, mais comme te reconnecter à quelque chose. » Puis, tu sais, j'ai appelé mon entreprise Esprit Zen. Pour moi, c'est comme quand j'ai pensé à ce nom-là et que j'ai comme vu ça, je me suis dit « ah, c'est ça. C'est que ça. »
Puis l'image de la personne qui est comme assise en position zen, c'est comme la paix d'esprit, c'est juste d'être bien, juste d'être zen, puis qu'on est capable d'être juste calme, puis d'accueillir, puis de rester là, puis de juste être bien. Puis pour moi, ça passe beaucoup par la gratitude. Puis la gratitude, ça passe dans qu'est-ce qui te fait vibrer. En quoi tu as de la gratitude? Qu'est-ce qui t'apporte la gratitude? Qu'est-ce qui fait que tu te sens wow, tu sais, oh my God. Tu sais, moi, je regarde ça, puis je fais oh, c'est tellement beau. Aujourd'hui, j'ai une facilité incroyable à reconnecter avec la gratitude. À tout moment, de trouver n'importe quoi. Bon, là, c'est facile, il y a une super vue. Fait que oui, je suis comme, oh my God, tu sais, ça fait 2 jours que je suis ici. Puis, je pars demain, puis tu sais, j'aurais pu aller me promener, mais non, je me dis, oh my God, juste le coucher de soleil, puis les couleurs, puis les... C'est fou, c'est vraiment beau. Mais aussi, même si c'est pas la belle vue que tu as devant toi, chaque fois qu'il y a de la merde dans ta vie, tu peux revenir là. Tu peux revenir à un moment de ta vie où tu t'es senti comme « Wow! J'ai l'impression que le temps est arrêté. J'ai l'impression que je suis exactement comme à ma place sur le X, là, comme il y en a des fois qui disent. Que tu te sens comme dans le flow, que tu te sens comme « Wow! La vie pourrait s'arrêter, puis comme je suis... Oh, c'est ça! Je l'ai vécu, c'est comme « Oh my God! Y a-t-il quelque chose de plus gros que ça? » C'est comme, tu sais... Puis ce sentiment de gratitude, de plénitude, c'est fou. Mais on peut toujours le retrouver, n'importe quand. Comme je disais, on peut avoir la super vue puis tout ça, mais on peut reconnecter à ça plus tard. Ou reconnecter à quelque chose pour lequel on a de la gratitude. Puis moi, c'est quelque chose qui m'a sauvée. Qui m'a sauvée des séparations difficiles. Qui m'a sauvée de la dépression. Parce que ma mère avait fait une immense dépression parce que, ben, elle n'avait pas trouvé le prince charmant. Puis, elle avait probablement misé toute sa vie sur ça. Son mariage, sa maison, son bébé, puis que finalement, ça s'est écroulé. Puis que la seule chose dans sa vie qu'elle a travaillé toute sa vie pour, c'était comme ramasser des sous à ce moment-là pour sa maison, pour quitter le nid familial et tout ça. Puis c'était la plus vieille d'une famille de 8 enfants. Puis probablement qu'aussi il y a la fierté que pour elle, c'est tellement important de réussir. Mais elle a mis toute son énergie à une chose. Puis cette chose-là s'est écroulée. C'était la seule chose, probablement. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Ben, c'est là que tu shut down. C'est là que tu n'as plus de raison d'être. Tu n'as plus de raison de vivre. Tu n'as plus de raison de... Quand tu as seulement une chose pour laquelle tu as de la gratitude, puis que tu fais tout en fonction de... Si cette chose-là s'écroule, qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que va être la suite? Puis, malheureusement, il y a beaucoup de gens, de femmes et d'hommes qui misent dans une relation qui devient presque parfaite. Là, presque parfaite, je veux dire la maison, la famille, le statut, le ci, le ça et l'image. Puis quand
tout à coup, on se rend compte que, oh mon Dieu, mais je suis pas bien. Je suis malheureuse. C'est pas ça que je veux. Comme... C'est horrible. Puis, en quoi tu te connectes? Quand ça, c'est plus là. En quoi tu arrives à te connecter? J'ai développé avec le temps pour pas faire comme ma mère qui a fait un crash monumental et qui, 30 ans, 40 ans plus tard, on est toujours au même point. Pas sorti de la boîte, toujours dans les ruminations, toujours dans le négatif, toujours dépressif, toujours la victime, toujours... Ben... C'est intense. Ben moi, mon goal dans la vie, c'est que quand je me... Peu importe la situation, quand je me séparais, fallait que je garde l'esprit zen. Parce que c'était mon choix. Parce que il était hors de question que je me ramasse à terre, à vibrer. Ben aussi parce que je connais la loi d'attraction, à vibrer la merde, à vibrer le... La vie, c'est fini, puis, tu sais, à vibrer la honte, la frustration, le mépris, Non! Chaque fois que je me suis séparée, chaque fois, que ce soit à mes 19 ans, que j'avais un bébé de 11 mois, que ce soit à mes 30 ans, que j'avais un bébé de 9 mois, que ce soit à 36, 37 ans, que j'avais un bébé de 2 ans. Chaque fois, je me suis dit, en quoi j'ai de la gratitude? Puis j'ai connecté à ça. Parce que c'est un choix. Ma dernière séparation, j'ai des employés qui me disaient, « My God, je sais pas comment tu fais. Sérieux, moi, je braillerais dans le coin, là. » Puis, pour moi, c'était comme, ah, j'ai pas ce choix-là. Non. Non. Tu sais, pour moi, c'était pas possible. Chaque fois que c'était la merde, ma mère spirituelle, ma mère qui m'a plus élevée, ben, elle me disait, Anne-Marie, pourquoi t'as commandé ça à l'univers? Pourquoi t'as demandé à la vie ça? Qu'est-ce que t'as besoin d'apprendre? Ben, j'avais un système automatique, un hardware automatique qui me ramenait tout le temps à, OK, pourquoi j'ai attiré ça? Pourquoi j'ai demandé ça? Puis au début, tu sais, pendant quand même quelques années, jusqu'à peut-être 28 ans, 27, je comprenais, je l'acceptais plus ou moins, là. J'étais quand même une victime un peu, puis par contre, je rebondissais vite. Mais quand j'ai lu Zéro Limite, puis le Ho'oponopono, puis de comprendre qu'on a créé notre vie pour vraiment évoluer, qu'on a vraiment tout... ça a renforcé le truc de « OK, c'est ça que ma mère elle disait, finalement, là, j'ai compris. » Puis j'ai encore plus connecté à ça pour mes 2 dernières séparations. Puis, chaque fois qu'il arrive un truc qui me gosse, qui me... il me dit ça, il fait ça, oh my God, hey, j'en reviens pas, sérieux, c'est de l'immaturité. Ben, je me dis, en quoi ça m'est utile d'attirer ça à moi? Après m'être dit, je reviens dans mon cœur, qui je suis. Je sais qui je suis. Ce qu'il me dit, c'est pas censé m'atteindre. Parce que je sais qui je suis. Puis j'enseigne ça à mes enfants aujourd'hui. Ah, il m'a dit ça, là. OK, time out. Toi, t'es qui? Je dis ça à ma fille. J'ai appris à ma fille. Dis merci à l'univers. Parce que cette personne-là est sur ton chemin pour t'aider à grandir puis à être une meilleure personne. Rien d'autre. Puis,
si ça te gosse, ben c'est que tu le crois. Puis que ça te fâche. Mais si tu sais qui tu es, ben, tu ne seras pas déstabilisé. Si tu sais que tu es solide, si tu sais que ça va moins te déstabiliser. Puis, je dis pas là-dedans de jamais se regarder et de toujours croire que les autres ont tort. Non. Tout ce qui nous trigger, tout ce qui... faut aller regarder. C'est correct. C'est important. Un peu. Mais il faut revenir rapidement à qui je suis. Puis, l'esprit zen, c'est ça. C'est être comme au centre. Juste neutre. Juste comme d'accepter ce qui est, observer, d'accepter, puis de se dire, ben, ok, je vis ça en ce moment. En quoi ça m'est utile? Est-ce que ça me dérange? Pourquoi ça me dérange? Qu'est-ce qui en moi vibre, qui vibre, qui me dérange? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel j'ai pas fait la paix? Est-ce que c'est quelque chose c'est ça, est-ce que c'est quelque chose avec quoi j'ai pas fait la paix? Parce que les gens autour de nous, là, j'ai toujours dit, le couple n'est pas là pour nous rendre heureux. Le couple est là pour nous peser à la bonne place, pour nous gosser. En fait, le couple est là pour nous faire évoluer. L'autre est toujours ton miroir pour te renvoyer qui tu veux pas voir que tu es ou qui tu es ou qui tu ne veux pas être. C'est important, je crois, d'accueillir ça dans les relations. Aussi, c'est facile de... Tu sais, pour moi, ça a toujours été facile de... Ben, j'étais trop tolérante, mais un moment donné où ce que j'allumais que là, c'est assez. Ben, quand je disais c'est assez, c'était fini. Puis je passais à autre chose. Mais, à un moment donné, c'est facile de passer à autre chose. Puis de passer à quelqu'un d'autre. Puis de passer à une autre personne. Puis de passer à une autre personne. Puis de passer encore à une autre personne. Il y a une chose que ma mère me disait, ma mère comme spirituelle, elle me disait, tu sais, tu pourrais aussi rencontrer un gars pire que l'autre d'avant, tu sais. C'est un risque. Quand tu as quelque chose à apprendre, c'est beau de le fuir. Mais tu as encore quelque chose à apprendre. Je crois qu'on devrait quitter une relation quand c'est rendu ton meilleur ami, puis qu'il te trigger plus, puis qu'il te gosse plus, puis que c'est rendu platonique. Je pense que c'est là que tu as arrêté d'évoluer. Je pense que c'est là comme que passe à autre chose. Je disais à mon ado de 21 ans, quand il avait eu sa première job, je disais, OK, Anthony, tu sais quoi? T'es super bon dans ton travail, t'aimes ça, c'est cool, non. J'ai dit, promets-moi une chose. Quand ta job, elle va être rendue tellement automatique, puis que tu vas être bon, puis que ça va être facile, change de job. Moi, quand j'étais jeune, j'avais des emplois que... Quand j'étais rendue comme assistante gérante, puis que là, je faisais tout sur le bout de mes doigts, puis que j'étais fière de moi, ben, j'avais plus de défis. Puis je faisais comme... Non, je m'emmerde, sérieux. Fait que je disais ça à mon gars, mais je pense que dans les relations, c'est aussi ça.